Le piano avec plaisir. Et oui, c'est avec plaisir qu'on joue au piano. Aujourd'hui, je voudrais introduire un petit peu de théorie, celle du début du chapitre 12. Commençons par parler des intervalles. Vous voyez, premier doigt, deuxième doigt. Le Do, le Ré, ça fait ce qu'on appelle une seconde. Seconde majeure ou même seconde mineure. C'est assez dissonant, majeur, mineur. Premier doigt, troisième doigt. Do, Mi. Tierce. Tierce majeure. On pourrait aussi jouer Do, Mi, bémol. Tierce mineure. Et ensuite on continue. Do, Fa. 1 au 4, ça fait la quarte. Do, Sol, la quinte. Do, La, la sixte. Do, La bémol, sixte mineure. Do, Si, septième majeur ou septième mineur, Do, Si bémol. Et Do à Do, l'octave. Ça, ce sont les intervalles. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, certains intervalles se complètent. On parle d'intervalles complémentaires, vous l'avez deviné. Par exemple, la tierce majeure est complémentaire de la sixte mineure. Sixte, oui c'est ça, mineure. La tierce mineure, Do, Mi bémol, complète la sixte majeure. La quinte complète la quarte. Et donc, ces intervalles qui se complètent sonnent de manière similaire, en fait. La quinte et la quarte. Il y en a une qui est très particulière, c'est la quinte diminuée. Do, Sol bémol, qui se complète également avec une quinte diminuée. C'est mystérieux. Maintenant, dans la gamme, certaines notes ont des rôles particuliers. La tonique, bien sûr, puisqu'elle donne son nom à la gamme. Quand on joue la gamme de Do majeur, on part du Do, qui est la tonique. Do mineur, on part du Do, qui est aussi la tonique. La dominante, c'est la cinquième note. C'est celle qui est sur la quinte. Et puis, la septième note, c'est ce qu'on appelle la sensible. C'est celle-ci qui peut être altérée parfois dans les gammes mineures. Les accords maintenant. Les accords parfaits, 3 notes, Do, Mi, Sol. Si c'est un Mi bécard, ça donne un accord parfait majeur qui va avec la tierce majeure. Et si on a une tierce mineure, de Mi bémol, ça nous donne l'accord parfait mineur. Majeur, mineur, majeur. Et on a même septième de dominante. Qui sont souvent présents dans les avant-dernières mesures de morceaux pour préparer la conclusion. Enfin, je vous ai indiqué les notations anglo-saxonnes. Au lieu de partir du Do, ils partent du La, qui s'appelle le A. Le Si, c'est le B. Le C, le Do, c'est le C, etc. Merci pour votre attention.